Bonjour, nous allons voir aujourd'hui comment trouver soi-même les trajectoires. Nous avons là un plan sur lequel les trajectoires ne sont pas indiquées. Je vais donc vous expliquer comment faire pour les trouver assez facilement, en utilisant toute la largeur de la piste et en favorisant la reprise de vitesse en sortie de virage. Faisons déjà un zoom sur une partie de la piste. On va commencer par la zone qui nous emmène sur la grille de départ en partant de la flèche verte indiquée sur le plan. On va commencer par le plus simple, en cherchant les portions droites et en traçant un trait sur les extérieurs. Nous avons ici plusieurs successions de virages à gauche et de virages à droite. On va donc pouvoir appliquer le principe de prendre le maximum de largeur de piste en prenant extérieur, corde, extérieur. Les virages 1 et 2 sont deux virages à gauche qui se succèdent. Les virages 3, 4, 5 et 6 sont des virages à droite. On va commencer par le virage 1 et appliquer la même méthode pour les virages 3, 4 et 5. Il faut tracer le cercle le plus large possible qui vienne tangenter les traits d'entrée et de sortie de virage et qui se rapproche le plus possible de la corde. Le petit cercle rouge passe bien par la corde mais ne vient pas tangenter les trajectoires d'entrée et de sortie. Le grand cercle rouge passe bien par les tangentes d'entrée et sortie mais ne passe pas par la corde. Ces deux trajectoires-là sont donc mauvaises car on perd trop de vitesse. On peut maintenant tracer le virage 1 et faire les mêmes constructions pour les virages 3, 4 et 5. Nous allons maintenant nous occuper des virages restants qui ne sont pas construits de la même façon. On voit ici des enchaînements gauche-droite où on ne peut pas chercher l'extérieur du virage mais passer d'une corde à une autre. On va donc tracer une ligne qui va rejoindre les deux points de corde. Les tracés rouges ne passent pas par les deux points de corde ou par un seul point de corde. Ces trajectoires-là ne sont pas efficaces pour gagner de la trajectoire et de la vitesse. Pour les chicanes en haut du plan, il suffit de faire la liaison entre les trajectoires. Pour les virages 2 et 3, on procède comme précédemment en cherchant le cercle le plus large possible qui vienne tangenter les trajectoires qu'on a indiquées. On va maintenant effacer les traits de construction et tracer la trajectoire définitive. Cette partie de la piste est terminée, nous allons maintenant faire de la même façon pour le reste de la piste. Nous allons suivre le sens de la piste en partant de la grille de départ et on arrive sur le pont. On voit ici des successions de virages à droite, comme le 1 et 2, le 2 et le 3, et les virages 10 et 11 et 12, qui sont des successions de virages à gauche. Nous avons aussi des successions gauche-droite et droite-gauche assez serrées, comme dans le virage 6 et 7 et les virages 9 et 10. Nous pouvons donc maintenant tracer les trajectoires de ces virages-là. Nous remarquons aussi entre les virages 3 et 4 une succession droite-gauche et entre les virages 4 et 5 une succession de virages gauche-droite, mais qui ne sont que des successions et non pas des enchaînements. Contrairement aux successions, on ne va pas favoriser le passage de corde à corde, mais d'extérieur en extérieur. On peut ensuite tracer les cercles les plus larges possibles pour passer d'une succession à l'autre et prendre le plus de largeur possible de piste. Dans un virage, il faut en général favoriser une corde tardive pour repartir le plus vite possible en ligne droite et favoriser la réaccélération. Dans le virage 4, étant donné qu'on arrive sur une descente, on va un peu oublier ce principe et prendre la corde au milieu. Il arrive parfois qu'il faille sacrifier un virage pour en favoriser un autre et notamment en général favoriser la sortie. C'est le cas des virages 7, 8, 9 et c'est le cas du virage 12, sur lesquels nous allons maintenant nous attarder. Pour les virages 7, 8, 9, on aurait tendance à favoriser une trajectoire courte en prenant les virages 8 et 9 à la corde, mais c'est une mauvaise idée, car en sortie de virage 9, on sortirait très large, ce qui nous emmènerait à faire un gros freinage au virage 10. Regardez le cercle de construction au niveau du virage 10 qui est beaucoup plus petit en rouge qu'en vert. Ce qui signifie un gros freinage, donc une perte de réaccélération à la sortie du virage 10. Et comme nous arrivons dans une zone assez rapide, il vaut mieux favoriser cette accélération pour gagner un maximum de vitesse. Nous allons donc prendre le virage 8 large pour arriver très tard à la corde du virage 9. Pour la zone entre les virages 12 et 13, on voit une succession de virages avec des enchaînements gauche-droite. On pourrait donc être tenté de faire les cordes à cordes, mais on voit qu'au niveau du virage 12, ça nous fait faire un virage à 90 degrés. C'est donc le genre de situation où on va sacrifier un virage pour favoriser la sortie. Nous voyons sur ces deux tracés que les sorties sont quasiment identiques pour l'accessibilité au virage 13. On va donc s'intéresser plus à l'entrée de virage et voir laquelle trajectoire va être la plus intéressante. On voit clairement que tous les cercles rouges sont globalement plus gros que les cercles verts, ce qui signifie plus de vitesse.
La trajectoire verte pourra cependant être conservée pour faire des dépassements. Et voilà, nous pouvons maintenant finaliser le tracé et commencer à passer aux essais de la piste.